Bonjour la famille. Bonjour la famille. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. La France, 5e puissance mondiale, qui a de l'or dans le monde. La France. Aujourd'hui, je pense que l'or que la France a tant volé au Mali, partout là, ils vont bien garder ça pour manger pendant le reste de leur vie. Et ils vont bien utiliser l'uranium qu'ils ont eu à creuser, qu'ils ont eu à exploiter pour rien, à prendre pour rien gratuitement au Niger. Le coup d'État qui est passé au Niger est la bienvenue. C'est-à-dire, ce coup d'État, les Nigériens ne se lamentent pas de ça, mais c'est le peuple français qui se lamente de ça. Pleure, hein, pleure, les larmes coulent, la chaude larme. Macron pleure, il condamne ce coup d'État. Yeah. Mais ça ne sert à rien. À rien du tout. L'Afrique sera libre. L'esclavage moderne va s'arrêter. Après que les putschistes du Niger ont mis hors d'état de nuire la marionnette qui était en place, a sorti une loi. La France n'exploitera plus jamais, au grand jamais, l'uranium au Niger. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce que j'avais eu à dire longtemps, qu'il faudrait que les dirigeants africains prennent conscience que si on veut éradiquer le chômage, que ça doit être l'inverse. L'inverse. Que les présidents africains demandent seulement à tous ceux qui exploitent dans les pays africains, il les demande simplement de transformer tous les produits sur place. Ça crée directement la main-d'œuvre. C'est automatique. Puisque les matières premières sont prises en Afrique. Toutes les matières premières sont prises en Afrique. Et ça dit, c'est pour ça qu'il y a le travail en Europe. Pourquoi? Parce que les produits viennent bruts. Ah oui. Les produits viennent en état brut. Et c'est pour ça qu'il y a le travail en Europe. Donc ça demande un peu beaucoup plus de concentration. Je suis dans un endroit, dans un ravin. Comme en Afrique, on pense seulement que c'est en Afrique qu'il y a les ravins. Même ici en Allemagne, il y a des ravins pas possibles. Partout d'ailleurs en Europe, même si tu prends l'itinéraire pour aller en France ou bien en Italie, c'est toujours très dangereux en route. Actuellement, là, je suis en train on demande de rouler à 50 à l'heure, mais je roule à 30 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Il pleut même. Et l'endroit est d'une très grande hauteur. Très grande hauteur. Donc, j'étais en train de dire que le Niger, le nouveau homme fort du Niger, vient de sortir une loi. Une loi qui dit que la France doit stopper son exploitation, ne doit plus piocher pour prendre de l'uranium, même pas 1 gramme. 1 gramme d'uranium, ils ne prennent plus. 1 gramme d'or, ils ne prennent plus. Donc, la France doit maintenant là, chercher maintenant par quel pays ils vont encore puiser l'uranium pour s'alimenter. C'est terminé. La gratuité là. La gratuité, c'est-à-dire
Voilà des gens qui viennent en Afrique, ils prennent de l'uranium. Les présidents africains ne savent même pas la quantité de tonnes que ces Français-là exploitent. Ils ne savent pas. Moi, c'est pas dit que bon, on a pris peut-être pour 100 millions de dollars ou bien 1 million de dollars, ainsi de suite. Ils ne savent pas. C'est sauf la France qui sait quelle est la quantité réelle qu'eux ils sont en train de puiser à des prix gratuits. Et puis maintenant, ils vont dire qu'ils aident l'Afrique. On va voir qui aide l'autre. Maintenant, là, on va voir qui aide l'autre. Ah, aidons l'Afrique. Ah, on va vous aider. Ah, on va faire ceci. C'est maintenant qu'on saura la vérité. Parmi ces concurrents-là, ces vautours européens, surtout la France, avec sa grande gueule. Ça, c'est, je tire un chapeau à ces braves Nigériens qui ont décidé de mettre hors d'état de nuit la population nigérienne. Maintenant, un coup de poing aux Français, comme disaient les Italiens, andate fanculo, pezzi di merda. Ah oui, ce sont les Nigériens qui ont dit aux Français andate fanculo, pezzi di merda. Voilà, c'est-à-dire en français, allez vous faire enculer. Des morceaux de merde, pezzi di merda, morceaux de merde. Ah oui, c'est ce que les Nigériens ont dit aux Français en disant stop à l'exploitation de l'uranium. Stop à l'esclavagisme. Voilà. C'est ça qui a été dit. Donc, vous avez vu également en Guinée, le président guinéen a donné aux Américains 72 heures de quitter sur le territoire guinéen. 72 heures. L'Afrique va changer. L'Afrique va changer. Tôt ou tard, ça sera l'inverse. Pour ceux qui n'y croient pas, qui continuent à partir mourir dans l'eau pour venir ici en esclavage, nous sommes là. C'est l'esclavage moderne. C'est l'esclavage moderne. Puisqu'on travaille pour ne pas être riche. On te donne un peu d'argent pour manger. On te donne un crédit pour acheter la voiture. Crédit pour prendre la maison. Et puis maintenant, tu travailles maintenant. Tu fais fonctionner le système. Comme tu n'épargnes rien. Quand tu appelles en Afrique même pour résoudre un problème, tu ne peux pas résoudre. Parce que les crédits, tu as crédit à gauche, crédit à droite. C'est ça qui est la vérité. Même si tu ne te donnes même pas le crédit là, c'est juste pour t'aider. Même si on te laisse, les salaires sont minables. Dès que tu payes la maison, tu payes l'eau, tu payes l'électricité, tu payes le chauffage, tu te nourris, l'argent fini. Pour celui qui a une voiture, quand tu vas payer l'assurance de la voiture et consorts, il n'y a plus d'argent. C'est terminé. Donc, moi j'appelle l'Europe l'esclavage moderne. Là, nous ne sommes pas riches en Europe. Hein. Quand tu travailles, un ouvrier, tu n'as pas d'argent. Hein. Pour avoir un peu d'argent, il faut avoir un haut salaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tourné pour conduire le tir, pour essayer de sortir de la misère. En tant que routier super lourd, parce qu'il y a deux types de poids lourds. Il y a poids lourd et poids super lourd. Donc, moi je fais dans le poids super lourd international. Donc, pour sortir la tête de la misère. Donc, il faut que l'Afrique sorte aussi la tête de la misère.
qu'ils font mettre fin à l'esclavage moderne, fin à l'exploitation des matières premières de l'Afrique, que ça reste là-bas. On donne plus aux francs. Et non celui qui va venir prendre gratuitement comme la France, et puis maintenant ils vont se mettre à narguer, à insulter les Africains. Comment est-ce qu'ils nous aident, comment on est pauvres, comment on est misérables, on passe la vie à commander de gauche à droite. C'est ça qui est la vérité. On verra maintenant qui aide l'autre. Lorsque les États africains vont sevrer ces virus européens-là, surtout la France, premier virus, fanfaron, on verra bien. Bon, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La bonne nouvelle qui est déjà annoncée, le président du Niger, l'homme fort, vient de demander à la France de stopper toute exploitation d'uranium et d'or. Même pas une graine d'or ne se prendra plus, et même pas un gramme d'uranium ne se prendra plus par la France. Terminé. J'ai dit chapeau au président du Niger, le nouveau homme fort du Niger. La patrie ou la mort, l'Afrique va se libérer de ces virus européens et occidentaux. Salut, portez-vous bien la famille.